La radio Enjoy présente Weon. Too many shots of the egg. Too many shots of the egg. Bonjour à tous, bienvenue dans Weon. Toute cette semaine, nous sommes au Touquet, un endroit idéal pour le romantisme. Et justement, Antoine et son équipe ont testé le speed dating. On parlera jeux vidéo avec la découverte à Lille d'une salle de jeux en réseau. Et enfin, la vidéo du web, il s'agit de Rémi Gaillard qui s'improvise Pac-Man. On regarde. Too many shots of the egg. Too many shots of the egg. Weon s'improvise geek et vous fait découvrir aujourd'hui une salle de jeux en réseau. C'est à Lille que ça se passe. Too many shots of the egg. Too many shots of the egg. Donc voilà, en fait, on profite des mercredis et des samedis qui sont les périodes vraiment pleines où on a du monde pour voilà, essayer de créer du lien avec eux et puis continuer à jouer un petit peu ensemble, quoi. Sinon en semaine on est plus axé sur des projets de groupe, sur des projets en direction du multimédia, pas forcément du jeu vidéo, des projets multimédia en général. Donc c'est vrai que les mercredis et samedis c'est un espace, on va dire que c'est plus détente, quoi. Alors au niveau des jeux, ils ont tous des autorisations parentales à signer en début d'année. Ils ont déjà une charte au niveau de l'espace cyber à respecter et à signer. Et après c'est les parents, donc les parents avec un outil de vidéo, etc. On leur montre les vidéos des jeux et c'est eux qui vont mettre une barrière. Je prends un exemple entre Team Fortress et Left 4 Dead, ils vont dire bon, tiens, voilà, il y a quand même un contraste au niveau graphique assez énorme. Donc là ils disent ok, celui Team Fortress ok, mais Left 4 Dead non. Ou alors ils ont des temps de jeu limités. Pour les plus petits, ils ont eu l'autorisation des parents aujourd'hui de jouer 1 heure. Moi ça fait 9 ans que je suis adhérent ici, donc ouais, je passe souvent, ouais, j'essaye de venir toutes les semaines. 4 heures en général je pense par semaine. On se donne chaud rendez-vous entre guillemets entre nous, quoi, pour se retrouver entre nous pour jouer ensemble, quoi. Je peux jouer chez moi aussi, mais je veux dire ici on est entre potes, donc c'est voilà, c'est plus convivial. À toi de faire tes preuves, éclate-toi et montre-leur de quoi tu es capable. C'est Die of Defeat, un genre de... Ouais, sur la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu comme Call of Duty, sauf... Ouais, c'est un mode Call of Duty sur ordinateur, quoi. Je viens tous les mercredis, mais je préfère ici parce que déjà on a un peu plus de liberté, donc les parents ils disent non c'est moins de 16 et tout, alors que là au début on a une fiche avec marqué plus 16, plus 12, et donc après les parents cochent et ils disent ouais tel jeu tu joueras, tel jeu tu joueras pas. Puis ici il y a un peu plus de jeux, tu peux avoir des jeux gratuits ou à acheter qui sont plutôt sympas. Par contre pour les plus grands, voilà, ils gèrent, ils ont les autorisations. Pour les majeurs, bon là ils ont une utilisation totalement libre. Pour le public de joueurs, on est sur du 14 ans, 14-15 ans. Maintenant que l'internet est développé à domicile, tout le monde a une connexion relativement puissante, un compte, etc. Ce qu'ils viennent chercher eux, c'est vraiment cette ambiance de groupe. Et là on a réussi à créer des teams. En fait, sur par exemple les jeux League of Legends, ils s'inscrivent eux-mêmes, ils viennent le samedi, ils ont réservé déjà leur partie, ils sont attendus, donc ils font leur propre démarche pour accéder à des tournois et pour participer à des tournois. Ayant testé Warcraft, les jeux comme ça juste avant, sur ce jeu-là, là ça fait 1 an qu'il tourne, mais pleinement. C'est là-dessus qu'on a réussi à créer une team, c'est là-dessus qu'on arrive à mettre en place des tournois. Donc sur ce jeu-là, League of Legends, une installation, un téléchargement sur internet, une création de compte terminée. Ils ont leur compte, c'est eux qui gèrent leur rechargement, leur crédit. On est quand même dans une MJC, donc tout est sur les principes d'éducation populaire. Donc on est vraiment sur le respect, on est vraiment sur... Voilà, on n'est pas dans un cyber classique où on s'enferme sur sa boîte et puis on bouge plus. Là on essaie il y a toujours un projet derrière. Là par exemple, le jeu, rien qu'en passant par un jeu, on a réussi à créer une team, un noyau dur d'ados qui va rencontrer cette année d'autres cybercentres. On va se déplacer dans d'autres cybercentres avec eux, voilà, pour se déplacer, pour aller voir un peu ce qui se passe, pour essayer de rencontrer du monde, pour organiser un petit goûter ensemble, les inviter à une prochaine LAN party. Enfin voilà, on essaie de créer comme ça tout un réseau. Too many shots of the egg. Too many shots of the egg. Wake up in the morning with the head like what you done. It's just to be alive.
et lesbiennes de Lille. Oui, je suis Franck Danvers, le président de la Lesbian and Gay Pride Lille. On y a réfléchi en se disant qu'il ne se passait pas grand-chose pour les LGBT l'hiver sur l'île, parce que tout le monde attend la Gay Pride du mois de juin. Pourquoi on ne ferait pas quelque chose en hiver, en janvier ou en février? Voilà, donc c'était important et on voulait surtout une manifestation différente de la Gay Pride. Donc quelque chose de plus intimiste, avec un public, on espère un public plus large, un public différent. On est, comment dire, importateur et grossiste de produits identitaires gays. Donc bien sûr avec les 6 couleurs du rainbow. Et puis on fait toutes les Gay Pride en France et on diffuse des produits rainbow, on va dire, à toute la communauté gay en France, en Belgique, Allemagne, Espagne, Italie. Non, il y a de tout. Il y a beaucoup de lesbiennes, c'est vrai. Il y a beaucoup de gays, mais moi j'ai tout à l'heure croisé des hétéros qui nous ont pris du popper. J'ai croisé des hétéros qui nous ont acheté des bijoux pour offrir à des amis gays. On est dans un état d'esprit un peu judéo-chrétien qui fait que le mariage font peur à certains partis politiques de perdre des électeurs. Donc voilà, on n'ose pas. Il faut travailler déjà pour l'acceptation du mariage. Il faut travailler déjà contre l'homophobie. Et puis la dernière, je dirais que c'est très importante, c'est pour autoriser en tout cas l'adoption par les couples gays ou lesbiens des enfants. Moi je suis plutôt tendance droite, officiellement, j'ai tendance droite. Je pense qu'aux prochaines élections, l'homme politique qui me dira le mariage gay est reconnu en France, je vote pour lui. Je viens de l'Uruguay où les choses sont plus faciles qu'ailleurs en Amérique du Sud, mais ils sont un salon comme ce salon-là, ça n'existe pas là-bas. Dans mon pays, le mariage gay n'est pas légal, pas encore légal, mais on a les Pax. Moi qui ne vis pas en France, qui vis à Los Angeles, ça fait un mois que je suis en Europe pour faire la promotion de mon livre. Il fallait que je m'exile parce que mon pays ne me permettait plus de vivre ma vie telle que je souhaitais la vivre. Je suis membre de SOS Homophobie, qui est une association de lutte contre les discriminations homophobes, qui existe depuis plus de 15 ans, qui rassemble entre 300 et 400 bénévoles, dont 150 sont membres actifs. L'important, c'est vraiment de changer les mentalités. On le voit dans l'ensemble des témoignages qu'on reçoit. Il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de choses comme ça, et c'est ça qui pose problème. Aujourd'hui, la discrimination dans le travail, elle est essentiellement liée à ça. C'est-à-dire que c'est aux préjugés que l'homosexuel est systématiquement inférieur. LAG est l'association qui s'adresse essentiellement aux policiers et gendarmes LGBT. En fait, c'est tout le ministère de l'Intérieur. On lutte contre l'homophobie et la discrimination. On montre grâce à l'association qu'on est des êtres humains, qu'on ait une sexualité qui est différente et qu'on vit bien aussi avec. Nous, il nous semble que l'un des chantiers prioritaires pour l'association, c'est la prévention. Et aujourd'hui, on fait pas mal d'interventions en milieu scolaire. Prévention au sein des plus jeunes et la présentation de l'homosexualité comme étant une chose complètement normale, complètement intégrée et pas du tout un tabou, notamment à l'école, dans les cours d'éducation sexuelle par exemple ou les cours d'éducation civique, qui relayent assez peu ces discriminations-là. Nous sommes l'association Contact Nord-Pas-de-Calais. C'est une association de familles qui regroupe les parents d'homosexuels et les homosexuels. Et on intervient aussi en milieu scolaire, principalement les collèges ou universités. On essaye dans les universités, mais principalement dans les collèges, pour parler de l'homosexualité et lutter contre l'homophobie. Oui, parce que souvent, les gens disent qu'ils acceptent l'homosexualité, mais souvent chez le voisin. Mais quand ça leur arrive chez eux, c'est tout un autre dispositif qui tombe à l'eau, en fait. Bien sûr qu'il y a des progrès et que ça n'a rien à voir avec ce que c'était il y a 10 ans et que c'est très bien. Par exemple, on s'aperçoit que le pourcentage des gens qui nous contactent pour avoir été très mal accueillis dans les commissariats baisse sensiblement. Il y a encore du travail à faire sur la discrimination, sur la lutte contre l'homophobie, mais on est là et on va se battre pour ça. La Gay Pride de Lille, elle est d'abord bien organisée. Il y a une vraie participation des élus déjà d'ici, et puis les gens sont accueillants. Donc il y a vraiment à Lille une vraie gaie attitude, j'allais dire. Et j'ai trouvé merveilleux qu'on puisse faire des choses en province et qu'on sorte un petit peu du cocon parisien et que ça puisse s'exporter un petit peu. Je pense qu'économiquement, ça permet aussi à la communauté gay de se développer dans la région. Les présents sur ce salon, je trouve que c'est une très bonne chose. Le premier salon LGBT dans le Nord, c'est remarquable, c'est un travail énorme. Allez, on va rester dans le domaine du jeu vidéo avec tout de suite la vidéo du web. Il s'agit de Rémi Gaillard qui se transforme en Pac-Man.
il m'a flingué. Ah ouais? Oh putain, s'il avait pas un club. Ah, ah le con. Weon, c'est terminé, on se retrouve demain, toujours au Touquet, vendredi spécial clubbing, bien sûr. Ciao. La Radio Enjoy vous a présenté Weon.